des messages à un visiteur à l'aide d'une boîte de dialogue d'alerte. Mais nous pouvons également capturer les entrées auprès des visiteurs de notre site avec certains nombres de façons différentes. Par exemple, lorsqu'un visiteur de notre site remplit un formulaire, nous pouvons récupérer ce qu'il ou elle tape. Les navigateurs offrent également une commande simple pour capturer les entrées. Voyons comment cela fonctionne. Il est temps d'apprendre une nouvelle commande. La commande prompt vous permet de poser une question et obtenir une réponse. Il ressemble à ceci. Vous utilisez cette commande pour poser une question et comme pour la commande d'alerte, vous devez fournir un message. Allons exécuter cela et voilà notre boîte de dialogue prompt. Cool. Donc je peux taper François ici et puis appuyer sur le bouton OK, mais que se passe-t-il à la réponse que je viens juste de taper? Le navigateur capture la réponse de l'utilisateur, puis il l'envoie au programme. En programmation informatique, nous disons que cette commande retourne une valeur, et nous pouvons stocker cette valeur retournée dans une variable. En d'autres termes, nous pouvons capturer ce que l'utilisateur a tapé pour l'utiliser dans notre programme en affectant la valeur retournée à une variable, de cette façon. Et n'oubliez pas d'ajouter le point-virgule à la fin de la ligne. Nous avons maintenant une instruction JavaScript complète et voyons ce que nous avons obtenu. Eh bien, il y a plusieurs façons pour voir ce que nous avons placé dans cette variable. Pour l'instant, je vais utiliser une alerte et je vais exécuter ce code. Cool. Alors, tout ce que je tape dans la boîte de dialogue prompt s'affiche ici. Allons décomposer ce code étape par étape. Tout d'abord, var nom crée une nouvelle variable appelée nom. Deuxièmement, prompt ouvre une boîte de dialogue que le visiteur remplit. Et troisièmement, le signe égal place la valeur retournée qui est ce que le visiteur a tapé dans la nouvelle variable. Et quatrièmement, la commande alerte affiche le contenu de cette variable dans une boîte d'alerte. Donc,